Ce soir, je m'en vais à l'avant-première du nouveau Mission Impossible que j'attends depuis longtemps. Je m'en vais voir ça en IMAX et j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Dead Reckoning Part 1, Bilan mortel, première partie, c'est le 7e film de la série qui a débuté en 1996. Le dernier film, le 6e, remonte à 2018 avec Fallout. C'est réalisé et coécrit par Christopher McQuarrie qui avait réalisé les 2 films précédents. Ça m'en vedette nul autre que Tom Cruise qu'on a pu voir l'an dernier dans le méga succès Top Gun Maverick et ses acolytes sont de retour, joués par Simon Pegg et Ving Rhames. Dans ce nouveau chapitre, Ethan Hunt et son équipe se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour, traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Évidemment, on garde la même recette que les films Mission Impossible précédents, de l'action, des twists, des masques, des cascades et un peu de comédie. Pour moi, dans ce nouveau film, mis à part Tom Cruise, les filles volent le show. On a Rebecca Ferguson qu'on a vu récemment dans l'excellente série Silo sur Apple TV+, Hayley Atwell qui est magnifique, qu'on a pu voir dans le rôle d'Agent Carter dans l'univers Marvel, Tom Clementieff qu'on connaît pour le rôle de Mantis dans la série Guardians of the Galaxy qui est vraiment très badass ici, et Vanessa Kirby qu'on a pu voir dans le rôle de Princess Margaret dans The Crown sur Netflix. On a droit à un générique d'ouverture 30 minutes après le début du film. La musique instrumentale est vraiment efficace, particulièrement durant les scènes d'action, avec des sonorités à la Woodkid si vous connaissez ça. Et l'intelligence artificielle est au cœur du scénario, un sujet très d'actualité. Tom Cruise est en grande forme à 61 ans avec des cascades très impressionnantes. Le film est très international comme les Missions Impossibles à l'habitude. Ça a été tourné entre autres en Angleterre, à Abu Dhabi, en Norvège et en Italie. Le film dure 2h43 et c'est rare que je dise ça, mais ça ne paraît pas. Les scènes d'action sont très réussies, on est sur le bout de notre siège, particulièrement la scène de poursuite en voiture dans les rues de Rome qui est tout simplement incroyable. On a le droit à un jeu de chat et de la souris très divertissant dans un aéroport. On se ramasse aussi en plein désert. J'ai vu ça sur écran IMAX, c'était parfait avec le son qui était très fort. La réalisation est formidable, mis à part un peu d'abus au niveau des faisceaux lumineux. C'est exagéré, c'est fou, c'est drôle, c'est intense, on retient notre souffle. Les effets spéciaux pour la scène finale sont exceptionnels. Un de mes seuls bémols est que le méchant Gabriel joué par Isai Morales est bien ordinaire. On a aussi droit à quelques mots en français de la part de Tom Cruise. Pas mal, Tom, pas mal. Le 7e film Mission Impossible est un gros divertissement estival vraiment efficace à voir sur le plus grand écran possible. Je lui donne 4 étoiles sur 5. On sait déjà qu'on aura le droit à la 2e partie Dead Reckoning Part 2 l'été prochain. En terminant, si tu veux pas manquer ma prochaine critique pour Oppenheimer dans quelques jours, n'oublie pas de t'abonner.